Au cours des dernières semaines et ces derniers jours, ce sujet est revenu sur le devant de la scène. Il y a beaucoup d'informations selon lesquelles, soi-disant, les États-Unis d'Amérique et la Russie mèneraient des négociations économiques secrètes et seraient prêts à conclure des accords commerciaux. C'est pourquoi je propose d'examiner ce que nous avons dans les fuites, ce que disent les sources internes, ce qui, comme on dit, est sur le radar des affaires, et ce que l'équipe de Donald Trump fait réellement dans sa communication avec Moscou. Parce que ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de rumeurs. Bloomberg a rapporté que les États-Unis et la Russie cherchent une trêve consolidant le contrôle russe des territoires occupés. Le Wall Street Journal a parlé de négociations secrètes entre ExxonMobil et Rosneft concernant le retour dans le projet Sakhalin-1, sous réserve de l'approbation politique de la Maison-Blanche. Parallèlement, Steve Witkoff a déclaré qu'il avait des contacts quotidiens avec Moscou et une rencontre prévue avec la délégation ukrainienne à New York cette semaine. C'est pourquoi analysons, les réalités, les faits de la fuite et les intérêts de chacun. Qu'est-ce qui apparaît actuellement dans l'agenda médiatique concernant les soi-disant négociations secrètes entre Moscou et Washington ? Je m'appelle Alexei Petchi. Aujourd'hui, nous sommes le 27 août. Ensuite, nous allons tout aborder dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Maintenant, passons à tout dans l'ordre, faisons un tour très rapide. La première chose qui a émergé ces derniers jours, c'est que, soi-disant, Moscou et Washington changent le format des négociations, et en général le format de la fin de la guerre. C'est-à-dire l'accord de paix même, dans lequel la fin de la guerre sera fixée. Ainsi, Bloomberg, se référant à ses sources, écrit que les parties, Moscou et Washington, visent à un cessez-le-feu qui gèlera la ligne de front et reportera les questions litigieuses à plus tard. C'est donc bénéfique pour Moscou. Il y a juste une fixation. Pour Kiev, c'est inacceptable, car cela légalise la prise de territoire. Washington fait une pause pour négocier des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Pas de signature ni de date, ce n'est qu'une simple intention. Cette information offre une option supplémentaire à discuter pour une éventuelle présentation publique. Que dit le Wall Street Journal sur la corporation et les transactions économiques entre Moscou et Washington ? Il s'agit du fait que ExxonMobil a effectivement entamé des négociations à huis clos avec Rosneft concernant un éventuel retour dans le projet Sakhalin-1 si une autorisation politique est accordée dans le cadre d'un éventuel accord de paix dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Donc le sens est clair, les grandes entreprises essaient toujours de dessiner une carte intitulée « Et si la paix arrivait demain, que ferions-nous » Les investissements et chaînes d'approvisionnement ne se construisent donc pas en une semaine. Bien sûr, les entreprises américaines essaient de calculer quelles mesures elles peuvent prendre. Si un accord de paix est conclu, Donald Trump donnera son feu vert. Ils doivent savoir comment agir. Mais il faut comprendre que ce n'est pas encore un accord conclu, c'est une préparation à la manière d'agir au cas où un accord de paix serait effectivement signé. C'est de cela qu'il s'agit. Et il est important pour nous de comprendre quelles carottes pourraient apparaître sur la table en échange de véritables actions de Moscou. Voici ces discussions sur le fait que, par exemple, les Américains sont prêts à acheter des brise-glaces russes afin qu'ils naviguent sur la route du Nord. Des discussions sur le fait que les Américains seraient presque prêts à céder l'Alaska aux Russes pour son développement. Des discussions sur le fait que les Américains sont prêts à revenir dans le développement du secteur du gaz naturel liquéfié en Russie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est une façon pour les entreprises américaines de sonder le terrain. Que peuvent-ils faire si la situation évolue réellement au point que Donald Trump dise « Feu vert, vous pouvez y aller et faire des affaires avec les Russes ». Pour l'instant, il n'y a aucun accord. Troisième colonne. Que fait vraiment l'équipe de Donald Trump ? La troisième question à discuter. Witkoff ne se cache pas derrière des formulations ici. Witkoff dit la chose suivante, je cite « Je rencontre des Ukrainiens à New York cette semaine. Nous parlons chaque jour avec la partie russe. Je pense qu'une rencontre bilatérale est possible, mais le président Trump est nécessaire à l'étape finale. Le deuxième élément, c'est le levier des sanctions, dont Donald Trump a de nouveau parlé hier. Il a déclaré que s'il n'y avait aucun progrès dans le processus de paix, il était prêt à imposer des sanctions très dures, les plus dures possibles, contre la Russie. Il a précisé que nous parlions d'économie, non de guerre mondiale, sous-entendant qu'il s'agissait de la Russie. C'est une guerre économique contre les Russes,
pas une phase militaire active. Voilà deux actions concrètes que l'on peut mesurer. Autrement dit, qu'il y ait ou non une rencontre entre Poutine et Zelensky, qu'il y ait ou non des sanctions, tout le reste n'est pour l'instant que du bruit. Oui, malheureusement, tout cela est vraiment discuté. On discute des sujets d'affaires entre les Russes, les Lahs et les Américains. Mais tout dépendra de l'accord de paix et de la façon dont Trump réagira à la guerre d'une telle coopération sur cette base. Pourquoi est-ce important pour l'Ukraine ? Parce qu'une trêve pour la trêve dont parle Bloomberg, sans automatisme ni garantie de sécurité, c'est malheureusement une pause que Moscou utilisera pour se regrouper. Kiev insiste donc sur 2 points. Zelensky affirme récemment que les garanties de sécurité pour l'Ukraine doivent être similaires à l'article 5 de la charte de l'OTAN. Il ne doit y avoir aucune légalisation de la prise des territoires ukrainiens. Il ne doit y avoir aucun droit de veto et encore moins de participation des Russes malpropres dans la garantie de la sécurité de l'Ukraine. Voici des points clairs sur lesquels nous insistons. Où se situe réellement la frontière entre la réalité et ces accords secrets, vous savez, entre les Russes et les Américains? Eh bien, c'est juste un test. Si un texte sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine inclut un mécanisme automatique, comme le snapback des sanctions, alors si la Russie viole le cessez-le-feu, toutes les sanctions sont rétablies immédiatement. Il y a un renforcement de la défense anti-aérienne de l'Ukraine, un financement de la défense ukrainienne, une mission européenne sur le terrain sans participation russe pour garantir la sécurité, c'est la réalité. Si les discussions portent sur un régime de cessez-le-feu avec la fixation de la ligne de front et sans mécanisme automatique, tout cela n'est que de la fumée, ce n'est pas la paix. Pour l'instant, nous ne sommes pas dans le premier scénario. Personne n'a présenté de documents que Kyiv pourrait signer. Pour l'instant, ce ne sont que des discussions. Mais pourquoi cela figure-t-il dans ce tableau ? Il y a une place pour les renseignements d'entreprise, disons-le ainsi, parce que toute grande transaction dans le monde comporte presque toujours 2 niveaux. Il y a le niveau politique, ce sont les sanctions, les garanties d'investissement, la question de la guerre ou non, et ainsi de suite. Et le niveau économique, énergie, logistique, assurance, signature des contrats, etc. Les entreprises américaines sentent beaucoup d'où vient le vent et, vous savez, elles élaborent déjà des plans d'action pour l'avenir. Ce n'est pas une trahison de l'Ukraine, juste la routine des grosses sommes d'argent. Le sens pour nous, comme on dit, c'est de ne pas cligner des yeux. Sans garanties strictes, sans snapback des sanctions, aucune carotte économique pour Moscou ne devrait fonctionner. Il faut insister sur ce point, d'où l'impact des accords secrets entre Moscou et Washington. Mais aujourd'hui, nous n'avons que 3 choses concrètes. C'est ça, oui. La délégation américaine, selon Steve Witkoff, échange presque quotidiennement avec les Russes. De quoi ils parlent, nous ne comprenons pas tout à fait, c'est un fait. Deuxièmement, Donald Trump promet d'utiliser sérieusement le levier des sanctions en cas d'absence de progrès dans les négociations de paix. Troisièmement, il s'agit de la position ferme de l'Ukraine, déjà exprimée sur les garanties de sécurité pour le pays. Le reste, ce sont des rumeurs, des sondages et des tentatives des milieux d'affaires de comprendre la direction à prendre. Dès que toute cette automatisation sera mise sur papier et que de vraies sanctions frapperont, pas selon les communiqués de presse, mais le portefeuille pétrolier de Moscou. C'est alors qu'on pourra dire que la fumée s'est dissipée et qu'un véritable dénouement a commencé. Pour l'instant, je le répète encore une fois, nous allons entendre beaucoup de nouvelles et de déclarations similaires, car le processus de négociation est toujours en cours, que d'ailleurs, les Russes essaient de retarder autant que possible. Dans quel but ? Obtenir le plus possible de ces fameuses carottes, c'est pourquoi je vais mettre ici des points de suspension. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.